Regardez ça. La résistance a besoin d'un coup de pied au cul. Triste constat. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Qui c'est que tu mets dans ta vidéo, Kevin? T'as vu? Ton récit? Vrai résistant? Pourquoi vrai résistant? Parce qu'il a compris que c'était le combat contre l'œil au-dessus de la pyramide, contre le nouvel ordre mondial, contre les chétanes. Et il résiste comment? Il a toute foi en Allah. Ensuite, tu nous passes Sarah Jeanne. Sarah Jeanne, c'est pareil. C'est une croyante, hein. Et elle dit un truc vachement intéressant, là. Attends que je te retrouve ça. À tout ça, qu'ils vont certes le payer là-bas, mais ici sur Terre, ils ont affaire à des goïs. Voilà. Qu'ils peuvent y aller tranquillement. Et vous allez voir qu'ils vont y aller tranquillement. D'accord? Et je vous le dis, c'est la vérité. À BHL, à tous, ne craignez rien. Il va rien se passer. La résistance n'est pas encore levée. Comme ça, le jour où il y aura une vraie résistance, vous allez le savoir. Le jour où il y aura une vraie résistance, le sac. On va les finir. Sarah, t'inquiète pas, on est d'accord. On va les finir. Les BHL, les Attali, les Franc-Mac, les sionistes et tous les petits manipulateurs de la NASA. On va les finir, on est d'accord. Maintenant, on veut quoi là tous? On veut une vraie résistance qui soit puissante. Elle est puissante pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont réfugiés en Dieu, en Allah, dans le Créateur. Et qui ont eu une lecture complète du système grâce à ça. Le sablier sera en marche. Sauf que maintenant, ça fait 9 mois. Ça se compte en mois et en années. Ouais, ça fait 9 mois que ça dure, le mouvement Gilets jaunes. Hein. On parle précisément du mouvement Gilets jaunes. Pourquoi? Parce que c'est un instant, c'est un événement crucial dans l'histoire de France. On va revenir là-dessus après. Mais t'as raison, hein, Sarah. Ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que le nouvel ordre mondial place ses pions, etc. Or là, depuis le début du mouvement Gilets jaunes, on devait passer en phase terminale de leur plan. Or, t'as vu, il y a eu des grains de sable dans l'engrenage. Et pourquoi il y a eu un grain de sable dans l'engrenage? Parce que leurs acteurs de crise se sont fait capter et que du coup, ils n'arrivent pas à amener les Français en guerre civile, tu vois, les pousser flics contre population. Ils n'arrivent pas à rameuter les banlieues dans leur délire là pour que ça parte en couille. Parce qu'eux, ils cherchent que ça en fait. Donc ça fait 9 mois que, bizarrement, tu vois, ça se passe pas comme prévu pour eux. La crise économique, elle n'est pas venue là où elle était prévue. Ils attendent. Donc là où tu as raison, c'est que plutôt que de se faire capter, parce que là, si on continue à pousser les vérités, là, si on continue à les provoquer, etc., ben forcément, les patrons de tout ce grand plan, là, ils vont forcément se griller. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? Vu que nous, on dénonce tous leurs pièges avant qu'ils arrivent, ben maintenant, ils vont temporiser. Et comme ils voient qu'il y a un grain de sable dans leur grand engrenage là sur lequel ils s'étaient tous tellement bien accordés, là, hein, tous les copains, et ben ça fout la merde chez eux. Donc on a déjà gagné. On est déjà en train de foutre la merde dans leur gros plan de mondialistes qu'ils ont mis des siècles à mettre en place. Des siècles. Des décennies, là. Les dernières décennies, c'était pour ça. Sarkozy, Hollande. Macron. Attali. Tous ces calculs depuis des décennies. Et nous, là, les braves petits gars du peuple, là, les gilets jaunes qui disons les vérités sur Internet, rien que parce qu'on dit les vérités sur des pauvres chaînes YouTube, etc., on leur fout un grain de sable monumental dans tout leur bordel. Sérieux. Donc, ouais, je comprends. T'as le seum un peu, Sarah, mais t'inquiète. Le jour où il y aura une vraie résistance, vous allez le savoir. Les murs vont trembler. Pour le moment, il n'y a pas de résistance, il y a des trous de balles. Voilà ce que j'ai à dire. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec elle. Il n'y a que des trous de balles. Ouais, parce qu'il n'y a que des mecs qui ont suivi comme des idolâtres là, les acteurs de crise, les manipulateurs du mouvement, qui les ont pris pour leurs leaders. Et puis là, maintenant, ils essayent tous de trouver des justifications, des excuses, des prétextes pour dire qu'ils n'étaient pas leaders et que du coup, faut pas les taper, les idoles des gilets jaunes, les nouvelles idoles des jeunes. Les nouvelles idoles des jaunes. Alors regarde, c'est tout simple. Donc on te le disait, le mouvement Gilets jaunes, il était programmé, planifié, c'est de l'ingénierie sociale, c'était pour nous passer en phase terminale. Ils y sont pas arrivés, malgré les violences dans les rues, qu'ils ont laissé faire depuis le 24 novembre avec la politique Castaner de faire rentrer des casseurs dans des manifs totalement pacifistes de Gilets jaunes qui voulaient juste parler au pouvoir, et qui avaient le soutien de beaucoup de gens. Donc,
c'est arrivé comment? Ben, par les casseurs, etc. Ils ont essayé de te pousser à la guerre civile. Malgré ça, ils n'y sont pas arrivés. L'attentat de Strasbourg qui était fait pour monter la tête des musulmans et des chrétiens de souche les uns contre les autres et puis mettre une sale ambiance, ça a fait pchit. Ça a servi aussi l'attentat de Strasbourg. Rappelez-vous de la couverture médiatique de BFM TV le jour-là. Ça servait uniquement à rameuter à redonner une prestance présidentielle à Macron. Il n'y a qu'à voir comment ils ont traité cet événement-là. On a eu un exemple flagrant qui avait un false flag. Donc ils y sont pas arrivés, tu vois. Il y a un couac dans leur gros plan de mondialistes là qui devait passer en phase terminale. Et là, pendant que ça freine chez eux, là c'est un bras de fer qu'on fait avec les mondialistes en France. La France, c'est une pièce maîtresse du plan. C'est une place forte là dans ce qui se passe. Donc s'ils n'arrivent pas à déclencher ça en France, ils sont dans la merde. Et si en France on continue à crier, à clamer, à se battre pour les vérités, pour qu'elles sortent, etc., à faire le pressing là avec ça, mais ils sont foutus. Donc il n'y a pas besoin de grand chose pour inverser la vapeur. Et on a juste besoin de ça, c'est d'inverser la vapeur là maintenant. Le mouvement Gilet jaune, c'est de l'ingénierie sociale, tout a été programmé, on sait pourquoi ils l'ont fait, dans quel but, etc. Maintenant, le but pour nous, c'est de leur renverser le truc. Toute la puissance qu'ils ont mis là sur des siècles de préparation, tout ce qu'ils ont organisé, etc., ça arrive à un point central là, ça arrive sur une pointe, et nous on a la possibilité juste d'inverser le truc, tu vois, comme une petite prise d'aïkido bien placée, et brrr, il y a tout qui va se casser la gueule pour eux. Donc le moment crucial, il faut comprendre quelle est la clé en fait de ce retournement de situation. Bah, c'est qu'ils ont réussi à te manipuler de telle sorte, etc., pendant des années, que là maintenant, dans ton propre mouvement Gilet jaune, là, il y a ces fameux acteurs de crise et acteurs d'influence, là. Et que c'est ça la clé pour retourner la situation. Parce que si maintenant, au sein du mouvement Gilet jaune, on fait la lumière là-dessus, qu'on prouve que les mecs là, ils étaient placés là, programmés, planifiés pour manipuler tout un mouvement social, etc. C'est la preuve. Et les médias, ils ont fait des mois et des mois sur les Gilets jaunes. Ils ont invité plein de fois Rodriguez, Drouet, Maxime Nicole à leur poser des questions. Alors vous, les représentants Gilets jaunes, nous recevons Maxime Nicole, porte-parole du mouvement Gilets jaunes. Oui, bonjour. Oui. Nous recevons François Boulot, représentant porte-parole Gilets jaunes à la télé, etc. Si on montre, nous, Gilets jaunes, les vrais Gilets jaunes authentiques, là, que ces mecs-là sont des usurpateurs, et puis si on le clame surtout haut et fort, parce qu'il n'y a plus à le démontrer, maintenant il faut juste le dire. Ça se sait autant que la franc-maçonnerie contrôle tout en coulisses. Ça se sait autant que les sionistes foutent le bordel dans la liberté d'expression en France. Acteurs de crise, c'est tout vu. Donc là maintenant, ça, il faut que ça se sache. Que dans le mouvement Gilets jaunes, du coup, tous les Gilets jaunes comprennent bel et bien quelles sont les vraies problématiques racinaires des Français, ce sur quoi on doit se battre, se fédérer. Alors, moi ça me fait rire quand j'entends Jacqueline Moureau là, nous faire tout un laïus là chez les journalistes et pour dire que comme elle a été voir le MEDEF pour leur dire que quand même les différences de salaire c'était pas très gentil, donc je suis gilet jaune hein, si je fais ça, elle nous dit Jacqueline. Drouet lui aussi il dit ouais ceux-là ils sont gilets jaunes, les autres pas gilets jaunes, etc. Alors c'est tout simple. Moi je vais vous dire ce que c'est un vrai gilet jaune et ce que c'est un faux gilet jaune. Un gilet jaune authentique et un gilet jaune qui s'est laissé manipuler par cette manipulation mondialiste et qui s'est perverti et qui a perdu justement toutes ses intentions de départ. Alors écoute ça, un vrai gilet jaune, eh ben, il est pacifiste. Il veut juste parler. Parce qu'on a compris qu'en France, c'était par la parole que ça devait se passer. Et nos ennemis l'ont bien compris, puisque ils tiennent la parole par les médias de masse et les faux porte-parole, acteurs de crise du mouvement Gilets jaunes. Donc nous, on est pacifistes, ça doit se passer par la parole. Donc nous, on est les vrais Gilets jaunes. En face, il y a quoi? Ceux qui incitent à la violence dans les rues, qui te concentrent sur les flics, qui attisent les haines entre différentes parties de la population française, qui sèment les graines de la division tout en accusant les autres de les semer, etc. Enfin, ils font de l'inversion, de la diffamation, etc. Eux, ils sont violents, par contre, dans leur manière de faire. Ils diffament sur d'autres gilets jaunes, et en plus, ils balancent des données personnelles, etc. Enfin, c'est violent ce qu'ils font. Donc, ils ne sont pas gilets jaunes. Les gilets jaunes ne sont pas violents.
Et ça, de comprendre qui sont les vrais gilets jaunes, qui a vraiment son mot à dire là-dedans, ça va aussi légitimer toute l'autorité qu'on aura à avoir dans les médias. Parce que nous, quelque part, la loi, on la respecte. On n'a jamais balancé des informations sur d'autres personnes, tu vois, des informations personnelles qui servent à rien dans la lutte, qui servent juste à foutre des bâtons dans les roues d'autres résistants, qui dénoncent plus de choses que les faux porte-parole. Hein. Parce que nous, on a été direct aux vérités des problèmes. Franc-maçonnerie, sionisme, les réseaux pédos, tout ce qui concerne l'enfance et la dette. Alors, les vrais gilets jaunes, ben, ils sont diplomates, patients, tu vois, on est là pour discuter. Alors que les autres, en face, tu vois, les faux gilets jaunes, les faux porte-parole, les faux leaders, ils foutent la merde. Ils sont pas diplomates, ils foutent la merde, ils se plaignent, ils créent des divisions. On croirait voir des adolescents de collège en train de se créer des histoires, on se croirait dans une émission de télé-réalité où ça s'engueule pour un oui, pour un non, pour ceci, pour des conneries, etc. Ouais. Ouais, mais sauf que quand t'es acteur de crise, t'as tout intérêt à foutre la merde, puisque ton plan, ton objectif, c'est de foutre le bordel, de foutre le chaos. Les vrais gilets jaunes, ensuite, ils veulent les vérités. Ah bah ils veulent la vérité sur où est notre pognon de Français, la vérité sur quel est le plan que vous avez prévu pour les Français pour se sortir de la merde, qu'est-ce qu'on fait maintenant par rapport à l'environnement pour pas que ça finisse vraiment merdiquement sur Terre. On veut les vérités maintenant, que tout soit clair, transparent. C'est bien pour ça que Drouet, dans sa manipulation, avait placé une caméra quand il était allé voir Rugy dans son bureau au début pour faire genre on va jouer la transparence totale, etc. Et c'est ce qui avait accroché beaucoup de monde derrière Drouet. Moi y compris à l'époque, ça m'avait beaucoup séduit ça. Mais les vrais gilets jaunes, au final, après 9 mois, on se rend compte que c'est ceux qui veulent les vérités. Et on se rend compte qu'en face, les faux gilets jaunes, les faux porte-parole, les acteurs de crise, ils passent leur temps à mentir, à manipuler, à trouver des prétextes pour ne pas aller sur les vrais sujets, à trouver des prétextes qu'ils ne sont pas leaders, mais en même temps, ils t'incitent totalement à faire ce genre d'action-là, à aller sur les Champs-Élysées à la nimpe devant les flics, et pas ailleurs, tu vois. Et on a bien compris cette stratégie, qu'elle était faite pour provoquer des blessés et puis pousser les gens à la haine, à la guerre civile, foutre un mauvais climat en France. Et je pense que les flics, ils seront en accord avec nous, tu vois. Donc nous, on veut fédérer au-delà du mouvement Gilets jaunes. Le but, c'est de fédérer tous les Français maintenant autour de cette volonté de changement. Et pas qu'un petit groupe de résistants qui va mettre des années et des années maintenant à se développer. Non, on est là, on a raison, on a les vérités, on a le bon cap, on a des solutions pour l'après, on a de quoi déglinguer tous les journalistes et tous les politiciens. Donc maintenant, s'il vous plaît, laissez-nous passer. Qui que nous soyons du peuple. Ceux qui vont sur les vérités, laissez-les passer. Et c'est pas 5 pauvres petits lascars, 5 pieds nickelés, comme les faux porte-parole, les acteurs de crise, qui vont bloquer ça au sein même du mouvement Gilets jaunes, apportant là la preuve qu'ils sont bel et bien des sales agents infiltrés, là pour empêcher aux vérités de se dire, empêcher la véritable liberté d'expression, empêcher la véritable démocratie, empêcher qu'on défende les enfants et empêcher qu'on prouve aux Français que l'abondance est possible. Donc tes acteurs de crise, c'est la clé, c'est tes verrous. Il faut que tu les sautes, il faut que tu les déglingues. C'est eux qui bloquent. C'est eux qui donnent une sale image aux Gilets jaunes. C'est eux qui ne donnent pas les vraies revendications aux Gilets jaunes. Le RIC, oubliez ça, c'est une arnaque le RIC. Ça a été le piège dès le départ d'Attali, et c'est bien pour ça qu'ils t'en ont autant fait la promotion au sein du Gilet jaune, de leur faux porte-parole là, et c'est bien pour ça qu'ils se sont récupérés Étienne Chouard, justement pour justifier leur RIC, en faisant croire qu'en plus ils apportaient de la dissidence dans le mouvement Gilet jaune. Or, pas du tout. Maxime Nicole, Drouet, Rodriguez, Boulot, ils sont là pour bloquer la dissidence. Branco, il est là pour bloquer les dissidents et ceux qui dénoncent vraiment les racines des problèmes. Donc nous, on veut les vérités. Et le peuple français, il veut les vérités, forcément. Qui va me dire le contraire? Qui va dire que les Français aiment qu'on leur mente, aiment qu'on les manipule, aiment qu'on leur cache des choses, aiment qu'on les prenne pour un troupeau de moutons qu'on peut mener n'importe où, etc. Non, les Français, ils veulent la vérité pour avoir la main sur leur destin. Or, les faux gilets jaunes, les faux porte-parole, tu vois, ils passent leur temps à mentir et à manipuler. Et à faire miroiter des trucs à ceux qui les suivent, alors qu'à chaque semaine, ils les ont amenés dans une impasse. Les vrais gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des efforts.
Ils se battent tous les jours, ils ont été sur les ronds-points, ils se sont caillés les miches l'hiver, etc. C'est des gens qui font des efforts. En face, tes faux porte-parole, là, tes faux leaders, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent aucun risque, rien du tout. Tout en faisant croire à leurs suiveurs, là, à leurs idolâtres, qui prennent tous les risques, et puis que chez Tadi, il a décousu la franc-maçonnerie, là, Maxime Nicole, alors que chez Tadi, il a effleuré le sujet, et en plus, il a effleuré le sujet en disant un gros mensonge, en disant, oui, vous savez, les francs-maçons, ils se réunissent dans des cafés. Putain. Ah, mais putain, vous traînez trop au flore, vous, les gars. Incroyable. Alors, le vrai gilet jaune aussi, qu'est-ce qu'il fait? Le vrai gilet jaune, il va aux racines des problèmes et il souhaite régler les choses à court terme. Il n'a pas envie que ça dure des plombes. Il veut régler les choses vite fait, bien fait, radicalement, pour toujours. Que ça dure plus des années maintenant. Parce que nos retraités, il faut qu'ils en profitent des changements qu'on va apporter. Et nos enfants, il s'agirait qu'ils connaissent même pas ce monde merdique dans lequel les francs-maçons, les sionistes et tout le bordel se font la guéguerre pour gérer le troupeau. Non, non, hors de question ça. Donc, les vrais gilets jaunes, ils vont aux racines. Alors que, qu'est-ce qu'ils font, tes faux gilets jaunes, tes faux porte-parole, là, avec leur propagande au RIC, leur arnaque au RIC? Ils restent en surface des choses et des problèmes et des sujets. En surface. Ils chatouillent le système, eux. Ils chatouillent Macron. Macron, quand il voit les gilets jaunes, il rigole. Pour lui, tout se passe bien. Tout se passe bien en France. Le plan des Rothschild suit son cours. Ça va pas aussi vite que c'était prévu, mais bon, il y a des acteurs de crise bien placés. Ils vont continuer à pousser sur les rails du chaos, de la violence, etc. Puis ça va bien finir par prendre là la guerre civile, l'étincelle. C'est tout ce qu'ils cherchent, eux. Et pendant ce temps-là, il fait quoi, Macron? Il continue à placer ses pions, à essayer de faire bonne figure au G7, etc. Oh, putain. Bon, bref, on va revenir sur le G7 aussi. Donc, vrai gilet jaune, faux gilet jaune, c'est tout simple. Hein, vrai gilet jaune, il est pacifiste, il est diplomate patient, il cherche à arranger les choses, etc., à discuter avec les flics, parce qu'il a bien compris qu'il valait mieux être avec les flics que contre les flics, et les flics, faudra qu'ils comprennent un jour aussi qu'il vaut mieux être avec le peuple que contre le peuple, hein, surtout en France, mais il y en a qui comprennent, heureusement. Le vrai gilet jaune aussi, il veut les vérités, tu vois, il veut plus de mensonges, plus de manipulation, et il fait des efforts. Et en face, ils font tout le contraire, les faux gilets jaunes, là, les faux porte-parole. Et puis surtout, les vrais gilets jaunes, tu vois, on est tous dans un état d'esprit malgré tout vachement positif. On prend les choses quand même à la légèreté, on rigole malgré tout, hein, parce que écoute, c'est notre dernière chance de changer les choses en France, donc on va pas le faire en se noircissant le tableau. Alors qu'en face, regarde les faux porte-parole, les faux leaders, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps à se plaindre, ils chouignent, ils vont en maison de repos parce que c'est trop dur, les haters. Ils se plaignent. Alors que c'est eux qui sont les plus grosses langues de pute de tout YouTube. Maxime Nicole en tête. Drouet deuxième. Mais Drouet il est deuxième, c'est parce qu'il va trop souvent au McDo. Du coup, il a un petit peu plus de gras que l'autre. Bref. Donc, maintenant, il n'y a plus de porte-parole gilets jaunes. Il n'y a plus de représentants ou de leaders gilets jaunes. Puisque c'était des usurpateurs, les mecs là, des acteurs de crise. Donc ça, maintenant, on va le dénoncer. Que tous les journalistes de France et tous les chroniqueurs et les commentateurs du gilet jaune là, en France fassent le constat que, dis donc... quand on parle de complot et de manipulation en France, waouh, ça va loin. Hein. Jusqu'à faire croire aux Français qu'ils ont entrepris un mouvement révolutionnaire alors que ce mouvement-là était programmé, planifié par l'élite qui donne les ordres à Macron. Il y a de quoi donner mal à la tête à beaucoup de journalistes là en France. Hein. Et on veut qu'ils aient mal à la tête. Parce qu'ils ont salopé tellement les Français et la conscience des Français avec autant de mensonges et de bobards et de manipulations. Donc votre clé, c'est les acteurs de crise. Pour inverser la vapeur, il faut que les acteurs de crise y sautent, que ça se sache, que tout le monde soit au courant, etc. Et que les vrais gilets jaunes, là, comme les constituants, là, qui veulent aller sur les vrais ciblages, là, aller eux aussi aux racines des problèmes, puissent enfin s'exprimer comme il se doit. Il est hors de question qu'on soit dans un mouvement, soi-disant pour lutter contre Macron, qui nous empêche à nous, les mieux informés, les plus conscients du peuple, de nous exprimer et de donner les vraies clés de compréhension et les vraies clés de réussite dans le mouvement.
Mais c'est quoi vos acteurs de crise et vos leaders, là? Le sort qu'ils abattent sur nous, quelque part, c'est la preuve de ce qu'ils sont. Si ces mecs-là étaient des vrais leaders, des vrais porte-parole, là, mais ils prendraient justement les meilleures solutions qu'ils ont entendues sur Internet, et plutôt que de lutter contre et de diffamer contre, ils seraient en train de les promotionner, de les mettre en avant. Et là, ils feraient l'union. Mais regarde tes faux porte-parole, ils ont fait quoi? Que la division. L'union, c'est nous qui l'avons faite. Et on l'a faite autour de quoi, l'union? Autour des vérités, c'est tout. Donc en France, ça se passe par la parole, ça se passe par le concept, l'idée, etc. Tu vois bien que les journalistes et les médias et tes porte-parole, c'est pas à coup de bâton qui te manipulent, c'est à coup de mots, de phrases, de sémantique. Donc c'est là-dessus que ça se joue. Et en plus, on est en France. Donc, moi, ça me fait marrer quand je vois Ludovski, là, qui est parti siège de l'ONU, là. Tous ceux qui ont été au siège de l'ONU dénoncer les violences policières. Putain, regarde, les gilets jaunes. Ils sont fiers de ça, mais ils vont pas le dire. Donc forcément, ils sont dans un déni complet. Fournit la France en LBD. Donc du coup, je pense que c'est pas mal que ce soit ici que ça se fasse. Les flics, le LDB. Et vous allez à Genève pour ça. Mais quand vous allez vous plaindre à Genève, les Français, mais je sais pas... est-ce que vous trouvez ça juste normal? Qui a fait cette réflexion-là? J'ai entendu ça dernièrement, mais il a totalement raison. Je me demande si c'est pas Ali. Bref, quand tu as le moindre pays d'Afrique ou quoi, qui a un problème dans sa population, que tu as un chef d'État qui malmène sa population, qui ne l'écoute pas, qui la censure dans les médias, etc., tu as tout de suite là, tout le monde là, de l'ONU qui vient crier à la dictature, qui vient leur faire une piqûre de rappel aux droits de l'homme. Et là, on est en France, dans le pays des droits de l'homme, et nous, Français, on va quémander à l'ONU que nos propres flics arrêtent de nous taper sur la gueule. Mais putain, c'est la pire erreur à faire. Fermez vos frontières, les Français. Il n'y a personne qui va chercher à l'étranger ou quoi que ce soit. Et on n'a surtout pas besoin de l'ONU. L'ONU, c'est porte ouverte au gouvernement mondial. Et l'ONU, on lui demande que dalle. Justement, on lutte contre le nouvel ordre mondial, nous. Donc l'ONU, elle ferme sa gueule et nous, on règle nos trucs entre Français. Et entre Français, c'est pas compliqué parce qu'on est un petit pays. Donc dans ce petit pays-là, qui a encore beaucoup, malgré tout, d'aura sur le monde, on va juste dire les vérités. C'est par la parole que ça va se passer. Et la clé de tout ça, forcément, pour atteindre la masse dont on a besoin, c'est les médias. Et pour prendre les médias, ton passage obligatoire, c'est tes acteurs de crise, car c'est eux qui t'empêchent d'aller aux médias qui eux-mêmes t'empêchent de parler au pouvoir. Or nous, on veut parler aux 4 Dalton, Griveaux, Castaner, Édouard Philippe et Macron devant tout le monde. Non, Castaner, pardon, enfin bref, vous voyez de qui je parle. Donc, le chemin, la stratégie, la verticalité, elle est toute simple. Ensuite, moi je me suis tapé des heures de vidéo là, avec le fameux Mourad là, pour expliquer que putain, mais mec, acteur de crise, etc. Puis en fait, tu te rends compte que c'est juste les plus gros cons qui s'allient entre eux. Là. Alors vous faisiez les malins là, à dire putain, on en a marre de la division, là, tout le monde qui se divise, arrêtez de parler. Et Maxime Nicole, lui, dans sa manipulation langagière, il te dit quoi? Il te dit non, mais il n'y a pas de leader, parce qu'il se dédouane. Et il te dit le leader, c'est l'idée. Ouais. Sauf qu'il te la donne pas, l'idée, Maxime Nicole. C'est toujours pareil, tu vois. C'est ça le problème avec les acteurs de crise. C'est qu'ils ont des beaux discours, etc. Mais en fait, il n'y a rien dans le froc. Il n'y a rien dans le froc. Donc, nous, on a bien réfléchi à cette histoire d'idées. Et alors ça, c'est Meta, tu vois, dans les commentaires, qui a trouvé la solution. Et il l'a trop bien formulé. Donc, merci Meta. Vous direz tous merci à Meta. Je vous explique.